Ok, et il y a un autre actif dont tout le monde attend pour d'avoir plus d'explications, c'est évidemment les cours du pétrole et du WTI. Cours qui ont perdu un peu moins de 5% hier, qui sont encore orientés à la baisse ce matin. Résultat, est-ce que dans un contexte qui n'offre pas de visibilité, on peut se permettre quand même d'essayer d'avoir même une idée à moyen terme, Ludovic ? Quant au pétrole, le WTI, alors qui est en mode plutôt détente de pression du coup, suite à la réouverture du détroit d'Ormuz. Donc, je me suis mis d'abord en Edo. Pourquoi ? Parce que ici, c'était clairement une zone de vente qui a empêché donc les prix de continuer de monter. Cette zone a été violemment reprise en mois de mars, on le sait, et elle a réinversé cette zone. Donc, c'est devenu une zone inversée, c'est une zone de polarité. Donc, les 76, 57, 80, 76, d'accord ? Cette zone-là. Elle a tenu. Alors, il va falloir surveiller cette zone-là, puisqu'en fait, c'est le point bas qui nous intéresse en clôture hebdo. Si en clôture hebdomadaire, donc ça peut être cette fin de semaine ou la semaine prochaine, les 76, 57 venaient à tenir en clôture hebdo, on pourra encore s'attendre à un possible rebond. Et si je me mets en journalier, vous voyez ici, on avait une zone, voilà, une zone de vente qui a été créée ici en avril 2024, qui a permis au prix de continuer de descendre, et c'était la zone des 83, 84, qui a été repris. Regardez, toutes les clôtures ont tenu pendant un moment. Ce soir, ça va techniquement lâcher. Donc là, il y a une zone de polarité qui va lâcher, donc qui devrait nous donner normalement la continuité haussière vers le bas de la zone hebdo qu'on a vu précédemment. À suivre, d'accord. Alors, ce qu'il va falloir suivre, bien évidemment, c'est quoi ? C'est ce niveau bas. Je vous ai dit les 76-57. Si jamais ces 76-57 sont cassés en clôture journalière, ce sera déjà en fait un pré-signal hebdomadaire comme quoi la zone va lâcher en hebdo, d'accord ? Ce qui veut dire que le niveau à surveiller, 76-57, si ça lâche en clôture journalière, pré-signal, donc pas d'achat, et pré-signal comme quoi la zone hebdo va lâcher. Mais par contre, ça veut dire qu'on va avoir un retour. Il faudra s'attendre techniquement à un retour ici sur les 70-40. Voilà, 70-40, 68 qui devrait être le dernier point à mon humble avis. Pourquoi ? Puisque c'est une zone ici de vente qui a été créée et qui n'a jamais réagi. Donc je m'attends à ce que ça puisse revenir ici, puis évidemment repartir. Donc bien surveiller pour ceux qui sont à l'achat plutôt acheteurs, puisqu'on sait que ça peut être tendu. Ceux qui sont plutôt acheteurs, la bonne zone c'est 68, 70, 40. Mais bien surveiller le niveau des 76, 57 pour la clôture hebdomadaire, voire même déjà journalière. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous sur les échos de Wall Street. Et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous. Oui, très clair. Merci beaucoup, Ludovic Bertholat, donc trader, formateur et coaché interactif. Trading, on va s'arrêter là. Écoutez, juste un petit mot pour vous dire que les marchés financiers sont toujours orientés à la hausse ce matin. Les marchés préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, puisqu'il y a quand même beaucoup de doutes qui subsistent encore concernant la vitesse de réouverture du détroit d'Ormuz. Dans quelles conditions ? Partiellement, totalement, au compte-gouttes ? Pas du tout. On sait que cet accord ne tient qu'à un fil. Ce fil, il est israélien. Si Benjamin Netanyahou décide finalement de poursuivre son offensive sur le sud Liban, l'accord sera caduc. L'accord également caduc sur le nucléaire iranien, même si les deux parties se sont mis d'accord pour en discuter au cours des 60 prochains jours. Donald Trump nous a dit que l'Iran était d'accord, je le cite, pour stopper son programme nucléaire iranien. Son chef des services secrets a publiquement exprimé de très gros doutes à cet endroit-là. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes encore autour de la résolution de ce conflit. En tout cas, dans ce contexte, les marchés préfèrent être orientés à la hausse, même si on va se poser la question de savoir lesquels sont les plus raisonnables, puisqu'en Asie, les investisseurs ont fait le pari inverse. Ils ont clôturé dans le vert, les indices, mais pas autant que les indices européens. Donc, les doutes qui sont plus du côté asiatique que du côté européen, en tout cas, pour l'instant. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce matin. J'étais ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et demain, c'est Rosine Pagès qui vous accompagnera dès 8h55 et moi, je vous retrouve jeudi à la même heure. Au revoir.